C'est la nouvelle là, qui a fait la manchette beaucoup aux États-Unis depuis 48 heures, le meurtre de Rob Reiner, visage très connu du cinéma américain, tué dans leur maison là, avec son épouse à Los Angeles. C'est leur fils Nick qui a été arrêté. Plusieurs témoins ont raconté des grands réseaux américains qu'il y avait une soirée de Noël là, juste avant, la soirée d'avant, chez Conan O'Brien, et que ça a brassé là, entre le fils, le père, entre le fils et les parents. C'était pas chic devant le public. Et donc, visiblement, ça s'est poursuivi et ça a mal tourné à la maison ensuite. En tout cas, c'est le fils qui a été arrêté. Là, le procès n'est pas fini. Présomption d'innocence, mais pour lui, là, c'est lui qui est arrêté pour le moment. Grand réalisateur, Rob Reiner, pour ceux qui suivent le cinéma d'un peu plus loin, des films très, très connus, When Harry Met Sally, là, quand Harry rencontre Sally, Misery, film culte, des hommes d'honneur, donc des grands films dont il a été le réalisateur. Et si on en reparle d'un point de vue politique aujourd'hui, c'est que c'est un peu ahurissant. Là. Il était, Reiner, un démocrate et un anti-Trump. Là. Un démocrate et avec publiquement à plusieurs reprises anti-Trump, c'est correct. Mais là, il est mort, assassiné par son fils, avec sa conjointe. Alors, message de Donald Trump, zéro sympathie. Je n'étais pas un fan de Rob Reiner du tout, en aucune manière. C'était une personne dérangée, mais la raison pourquoi lui considère que Reiner était une personne dérangée, bien, c'est qu'il était anti-Trump. Là. Il était connu pour avoir rendu les gens fous par son obsession enragée contre le président Trump, etc. Donc, bon, de dire que tu ne l'aimes pas, à la limite que comme président des États-Unis, tu ne publies pas sur tes réseaux sociaux, c'est une chose. De dire, regarde, je ne ferai pas de message de sympathie, je ne l'aime pas, je ne vais rien faire, je vais laisser passer. Mais non, Trump ne laisse pas passer. Là. Fait un message d'invective sur les réseaux sociaux pour le défunt. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Mario. On dira ce qu'on voudra, puis Trump nous fait toutes sortes de surprises, mais que c'est quand même inusité, là. Un message pour vilipender un défunt, on n'a pas vu ça souvent. Non, voilà, il y a deux volets à ça. Il y en a un auquel, malheureusement, et je dis bien malheureusement, on s'est habitué, c'est l'absence de décence, puis souvent le caractère inhumain de certains propos. Entre une querelle politique, une querelle idéologique et s'en prendre littéralement à un défunt alors qu'on vit un drame familial épouvantable, je répète, malheureusement, on s'est un peu habitué à ça. On ne s'attend pas à autre chose. Mettons ça de côté. Ça, c'est du Trump comme on en a depuis 2015, depuis qu'il a descendu l'escalier roulant de la Trump Tower pour annoncer qu'il serait candidat. Au plan politique, moi, ce qui m'a surtout interpellé quand j'ai vu ça, c'est que dans les dernières semaines, Donald Trump a reçu des messages et des messages là, qui viennent, entre autres, de la maison Rasmussen. C'est Mark Mitchell, qui est un sondeur conservateur, et c'est souvent lui, d'ailleurs, qui donne aux conservateurs les chiffres les plus justes quant à leurs chances de victoire. Si les gens surveillent, là, c'est pas tout le monde qui surveille les maisons de sondage, mais Rasmussen représente habituellement mieux le vote conservateur. On est plus près de la réalité. Donc, là, cette fois-ci, c'est Rasmussen, par l'intermédiaire de Mark Mitchell, qui a rencontré le président américain et qui lui a dit « Monsieur le Président, vous devriez faire attention parce que là, c'est pas que les indépendants, les démocrates, bien sûr, ils vous sont pas acquis, ce sont littéralement des ennemis au plan politique. Il y a les indécis, les indépendants, mais votre base s'effrite. Et vous devriez faire attention à ça. On est en élection dans moins d'un an, ce sont les élections de mi-mandat, et là, c'est votre base qui vous fait défaut, celle dont on disait qu'elle était loyale, indéfectible, depuis 2015-2016. Et je ne vois pas dans le message de Donald Trump quelque chose qui va colmater les brèches qu'il commence à y avoir dans sa base. Parmi les gens qui ont réagi vigoureusement au message de Donald Trump, il y a plusieurs de ceux qu'on appelle des MAGA, ceux qui sont justement cette base très fidèle, très loyale. Donc, peut-être que le président s'est dit, comme il l'a dit si souvent dans sa carrière, moi, je ne joue jamais sur la défensive, la meilleure attaque, c'est la défensive, je ne recule pas, je vais de l'avant. Mais cette fois-ci, autour de lui, on est bien conscient que ça a des effets, même auprès de sa base. Donc, on peut regarder ça du côté humain et se dire, mais c'est inhumain un commentaire comme celui-là, c'est disgracieux. Mais de l'autre, au plan politique, il n'y a pas de logique non plus. Alors qu'il est au plus mal et que sa base commence lentement mais sûrement à s'effriter, il redouble d'ardeur et déplaît à ces gens qui commencent à s'éloigner de lui.